On va avoir 2 classes supprimées, on n'aura plus de demi-groupe. Il y a des risques aussi de suppression d'aide aux devoirs et on va être l'année prochaine minimum 35 par classe et c'est pas soutenable. On a l'ouverture du lycée international à côté, on va au profit de ce lycée-là un peu dégarnir les autres lycées. On risque de fermer le lycée d'ici peut-être 4-5 ans. Ils nous ont dit on ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est ce qu'a dit Madame Pécresse. Bon bah nous on est méfiants. On se dit on nous a enlevé 2 classes l'année dernière. Soyons vigilants. Bah qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette année on nous supprime à nouveau 2 classes. Peut-être que tout le monde ne pourra pas se rendre dans le LIPS en plus. LIPS c'est un lycée assez élitiste. Donc il y a en plus des critères pour pouvoir rentrer dans le lycée. Donc peut-être que les élèves plus en difficulté, ils ne pourront pas accéder à ce lycée-là. Absurde sur le plan géographique, ce projet surprend par sa cohérence en termes de classe sociale. Normalement, la carte scolaire, c'est fait pour mélanger les publics. Là, le rectorat a fait tout l'inverse, en ne sélectionnant que des villes où les élèves sont déjà très favorisés. Tous les élèves des Ulysse et beaucoup d'élèves de Massy, alors qu'ils habitent beaucoup plus près de l'établissement, sont exclus de sa zone de recrutement. Devant les premières contestations, le rectorat a fait une concession minime. Un seul des collèges de Massy sur les 3 y aura accès. Les élèves ont vu l'émotion qu'il y avait parmi nous en salle des profs, etc. Voilà, on en a discuté, on leur a dit que nous, on était mobilisés pour la défense du lycée. Les élèves du conseil encouragent le blocus, les profs du conseil encouragent le blocus, ce qui est rare pour un blocus. Et les parents encouragent le blocus. On a eu beaucoup de retours de parents qui nous soutiennent, qui encouragent le blocus, donc ouais, on est très contents et ça marche. Moi je sais que mon prof de maths que j'ai cette année, il part l'année prochaine, c'est sûr et certain. C'est un super prof, donc c'est pas mérité en fait. Donc nous on est un peu dans la compréhension. Pour 6 élèves en moins, 2 classes qui ferment, des profs qui partent, c'est exagéré, on comprend pas. On s'oppose à des logiques budgétaires. Il y a un impératif humain actuellement lié au fait que c'est pas des numéros que vous avez en face de vous, c'est des gosses, c'est des élèves à qui il faut enseigner à devenir des adultes, des citoyens, et puis qu'il faut aussi protéger dans un contexte sanitaire particulier. Et ben ça, c'est pas des chiffres dans un tableau Excel. Là en fait on va marcher jusqu'à la mairie où les profs ont un rendez-vous, une délégation avec le maire à 16h et le but c'est voilà, de mobiliser un peu tout Palaiseau. Je pense que j'ai manifesté il y a 40 ans pour qu'il l'ouvre, Camille Claudel alors quand même. Et on a pleuré assez pour l'avoir. Allez, allez-y les gars. Est-ce qu'on est encore là? Ouais! Est-ce qu'on veut des heures normales? Ouais! Est-ce qu'on veut récupérer nos faits? Ouais! Est-ce qu'on veut garder nos profs? Ouais! Alors tous avec moi? Ouais! Excusez-moi monsieur, vous êtes Jean-Michel Blanquer? Oui, complètement. Et vous êtes en short? Bah pourquoi pas, on va pas comme ça. Vous trouvez que c'est décent pour un ministre? Ma foi, finalement, un ministre, c'est quoi si ce n'est un homme? Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Merci Quelque monsieur. part. Merci monsieur Blanquer. Mais je vous en prie. Merci, franchement c'était super sympa. Vous pouvez vous applaudir. Je vous fais encore une petite annonce. Dimanche à 10h, on marche